Bonjour à tous, à la une de cette édition d'ONU Magazine, le patron de la MONUSCO hausse le ton. Il appelle les chefs des groupes armés de la RDC à libérer au moins 1000 enfants de leur rang. D'autre part, Martin Kobler confirme le redéploiement du personnel onusien dans la partie est de la RDC. Et entre-temps, à Kisangani, la mission onusienne vient de doter les FARDC d'une première poudrière construite selon les standards internationaux. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Pour commencer, cet appel du chef de la MONUSCO aux groupes armés actifs en RDC, Martin Kobler les somme de libérer au moins 1000 enfants soldats de 6 à 17 ans de leur rang, une situation qu'il juge inacceptable, car les enfants, en tant qu'avenir d'un pays, ont leur place à l'école et non sur un champ de bataille. Pour le patron de la MONUSCO, 1000 enfants sont une atrocité et un enfant soldat est un enfant de trop. Dans un rapport publié mercredi 23 octobre au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, la MONUSCO affirme que la majorité des enfants recrutés ont été enlevés et forcés de rejoindre les groupes armés après une promesse d'argent ou d'emploi. La MONUSCO a choisi pour ce rapport de se focaliser sur les 3 pires auteurs selon les informations que nous avons pu vérifier à travers des témoignages directs et le regroupement au cours de la période en revue. Yatura avec 190 et FDLR avec 136 et le M23 avec 124 enfants. La MONUSCO a identifié ces tendances afin que nous puissions mieux comprendre comment prévenir cette violation grave des droits de l'homme. Le monde a célébré le jeudi 24 octobre dernier la journée des Nations Unies. À Kinshasa, la MONUSCO et les agences des Nations Unies ont organisé une cérémonie sobre au siège du programme des Nations Unies. Cette manifestation a eu lieu en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Raymond Tshibanda, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC, des élèves et étudiants des écoles, universités et instituts supérieurs de la capitale. Nous sommes ici comme la famille des Nations Unies, la MONUSCO, l'équipe de pays. Je vous adresse particulièrement les étudiants, les élèves si présents aujourd'hui. Alors, vous êtes le futur de ce pays. Nous, vous servissons. Nous sommes ceux qui font des décisions. Mais c'est votre futur. C'est à vous de déterminer le futur de votre pays. Soyez assurés que nous, comme la famille des Nations Unies, nous allons continuer la lutte de vous garantir un futur qui est mieux, en particulier dans l'Est du pays. La MONUSCO qui construit avec nous la paix, la MONUSCO qui nous aide à mettre fin aux forces négatives dans notre pays, la MONUSCO qui travaille avec nous à la promotion et à la défense des droits humains, mettre fin à l'enrôlement des enfants dans l'armée, aux violences sexuelles. Sachez que nous savons que ce n'est pas facile. Mais sachez aussi que le peuple congolais vous en est infiniment reconnaissant. Kisangani. Les FARDC disposent désormais d'une première poudrière construite conformément aux standards internationaux. Érigée par le Centre de coordination des Nations Unies de la lutte anti-mine, UNMAG en sigle, ce dépôt de munitions est le fruit d'un partenariat entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. La double cérémonie d'inauguration et de remise officielle de cet ouvrage a été présidée conjointement par le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire, Moustapha Soumaré, et le vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant, Alexandre Lubantabo, à la tête d'une importante délégation venue de Kinshasa. La construction de ce nouveau dépôt de munitions répond aux missions dévolues à la MONUSCO, comme le stipule la résolution 2098, qui oblige la mission onusienne de s'engager dans les secteurs de la réforme du secteur de la sécurité et de contribuer au renforcement des FARDC. Le projet de Kisangani est exemplaire, car il est le premier dépôt de munitions de la RDC construit conformément aux standards internationaux. Il servira de modèle
pour les autres sites qui seront réhabilités dans le cadre d'une stratégie nationale d'amélioration des infrastructures militaires menée en étroite coopération avec entre la RDC et le système des Nations Unies. Ah, ça c'est quoi ça? Profitant de sa première visite à Bukavu et en route pour l'hôpital de référence de Pandi, le représentant spécial du secrétaire général, Martin Kobler, a marqué une pause au marché central de Kadutu. Cette visite a permis au patron de la mission onusienne de s'imprégner des réalités de la vie quotidienne dans cette ville, question d'exprimer sa solidarité avec les vendeurs de ce lieu de négoce. À l'hôpital de Panzi, réputé pour la prise en charge médicale des femmes victimes des violences sexuelles, le chef de la MONUSCO a fait montre de son sens élevé d'écoute à travers les échanges qu'il a eus avec le corps médical et les patientes après la visite guidée dans les différentes cliniques de cette institution hospitalière. Aux patientes victimes des violences sexuelles du fait des groupes armés, il a exprimé sa solidarité et condamné ces actes qu'il a traités de terrorisme sexuel. Aux enfants nés pour la plupart des relations sexuelles indésirables et scolarisés au sein de l'hôpital, il leur a apporté son affection. Et toi? Je m'appelle Angela. Angela, tu as une... quoi? C'est quoi? Ah, tu as une... celle ici, très bien. Je l'ai compris. Si tu dors, le Congo dort avec toi. Wakati unalala, Kongo inalala na wewe. Si tu te réveilles, le Congo réveille avec toi. Wakati unalamuka, Kongo inalamuka na Si tu wewe. marches, le Congo marche avec toi. Wakati unatembea, Kongo inatembea na wewe. Il marche beaucoup. Ah, unatembea zaidi, hein? Voilà. Nous sommes ici de servir le peuple congolais. C'est pourquoi j'ai proposé un triple partenariat. Et le premier partenariat, c'est avec le peuple, c'est avec vous. Et c'est avec le vulnérable, c'est avec les femmes violées qui sont ici. C'est une chose qui est inacceptable. Chaque cas est inacceptable. C'est avec notre solidarité avec les plus vulnérables d'une société. C'est le premier partenariat. Le deuxième, c'est avec le gouvernement, de les assister, de les soutenir, aussi de les critiquer. Et le troisième partenariat, c'est ce que vous avez aussi mentionné, c'est la communauté internationale. Il faut observer très intensément les développements ici. À l'instar de Kinshasa, la ville de Goma a vibré le 21 septembre dernier au rythme des manifestations organisées pour célébrer la Journée internationale de la paix. Pour vous faire une idée, je vous propose ce reportage. Comment favoriser et soutenir un climat de paix au Nord Kivu? Profitant de la Journée internationale de la paix, la MONUSCO Goma a initié une série de manifestations encourageant fortement une coexistence pacifique. Au nombre de celles-là, un marathon. Casques bleus et population civile ont parcouru ensemble les 8 km à travers la ville de Goma. Au fait, pourquoi un marathon? Et c'est ça que la valeur qui est là. C'est nous avons montré l'exemple à toute la population pour dire regardez, ça se fait, la paix, ça se construit dans l'effort. Et on va y aller tous ensemble. Nous avons voulu redonner de l'espoir à la population sinistrée de Goma. Voilà pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, toutes les ONG, certaines ONG internationales, les agences des Nations Unies, la MONUSCO, UNV et même la société civile, pour qu'ensemble nous puissions organiser une marche, une course pour la paix, afin que nous puissions montrer que pendant là où il y a la guerre, il y a moyen que les gens puissent avoir espoir, il y a la possibilité que les gens puissent se donner la force, s'encourager, afin que la paix puisse triompher de la guerre. Des organisations de la société civile et des ONG locales et internationales ont voulu s'associer aux manifestations pour accompagner ce message. Au nombre de celles-là, la Maison culturelle des jeunes de Goma et Search for Common Ground. Pour montrer leur attachement à la paix, les équipes handisport de la ville rwandaise voisine de Gisenyi et de Goma ont gratifié les Gomatraciens d'un match de sitting ball. Plus qu'un match, les deux équipes ont voulu surmonter certains clivages pour montrer que quoi qu'il arrive, rien ne peut remplacer la fraternité qui existe entre les populations des deux pays voisins. Nous avons été invités du Rwanda pour jouer ici.
nous en sommes très heureux. En tant qu'handicapés, nous aimons la paix plus que tout. C'est un grand jour pour nous. La paix est très importante. Comme vous pouvez le constater, en cas de guerre, nous ne saurons pas courir. Et c'est pourquoi nous voulons la paix. Ceux qui ont regardé ce match devraient aller propager les mots paix. Ils nous ont vu jouer, ils ont vu nos amis rwandais venus pour jouer avec nous. C'est une bonne chose en termes de paix et de bonheur. Nous, Congolais, nous devons arrêter la guerre, nous devons arrêter les viols. Je suis heureux de voir que les gens peuvent encore joyeusement se retrouver. Cela montre que nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais. En cette année 2013, le message de la Journée internationale de la paix est « Engage-toi pour la paix ». Divers acteurs se sont relayés sur la tribune pour délivrer ce message. Nous venons de demander à toutes les femmes de commencer l'éducation à la paix de le bas âge, de le ventre, dès que l'enfant est dans le ventre. Et cette éducation, il faudra aussi que la maman puisse refléter, parce que la paix ne se reçoit pas, mais la paix se donne. C'est-à-dire, si la maman a la paix dans son cœur, elle va donner à son enfant, elle va donner à son entourage, son mari, ses enfants, le voisin. Et la maman est bien placée parce que la maman n'a pas de tribu. Les femmes se marient vraiment dans toutes les tribus. Comme quoi, quand il y a la paix, la population peut très bien s'épanouir. Elle n'en demande pas mieux. Et voilà, c'est donc sur ce focus que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.